fois, j'avais 16 ans. J'avais encore à cet âge-là une allure d'enfant. C'était au retour de Saigon, après la Manche chinoise, dans un train de nuit, le train de Bordeaux, en 1930. J'étais là, avec ma famille, mes 2 frères et ma mère. Il y avait, je crois, 2 ou 3 autres personnes dans le wagon de 3e classe, à 8 places. Et il y avait aussi un homme jeune, en face de moi, qui me regardait. Il devait avoir 30 ans. Ça devait être l'été. J'avais toujours ces robes claires des colonies et les pieds nus dans des sandales. Je n'avais pas sommeil. Cet homme me questionnait sur ma famille et je racontais comment on vivait aux colonies. Les pluies, les chaleurs, les vérandas. La différence avec la France, les randonnées dans les forêts et le bachot que j'allais passer cette année-là. Des choses comme ça, de conversations habituelles, dans un train quand on déballe toute son histoire et celle de sa famille. Et puis tout à coup, voilà, on s'est aperçu que tout le monde dormait. Ma mère, mes frères, endormis très vite après le départ de Bordeaux. Je parlais bas pour ne pas le réveiller. S'il m'avait entendu raconter des histoires de ma famille, il m'aurait interdit de le faire à coups de cris, de menaces, de hurlements. Et de parler ainsi, tout bas, avec l'homme seul, ça avait endormi les 3 ou 4 autres passagers du wagon. Ce qui fait qu'on était seuls à être réveillés, cet homme et moi. Et c'était de cette façon que ça avait commencé. Tout à coup, au même moment, exactement, et brutalement, dans un seul regard. À cette époque-là, on ne disait rien de ces choses-là, surtout dans ces circonstances. Tout à coup, on n'a plus pu se parler. On n'a plus pu se regarder. On a été sans plus de force. Foudroyés. C'est moi qui ai dit qu'il fallait dormir, pour ne pas être trop fatigué le lendemain matin à l'arrivée à Paris. Il était près de la porte, il a éteint la lumière. Entre lui et moi, il y avait une place vide. Je me suis allongée. Sur la banquette, j'ai replié mes jambes et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu qu'il ouvrait la porte. Il est sorti et il est revenu avec une couverture de train qu'il a étalée sur moi. J'ai ouvert les yeux pour lui sourire et lui dire merci. Il a dit, la nuit, dans les trains, ils éteignent le chauffage et il fait froid vers le matin. Et je me suis endormie. J'ai été réveillée par sa main, douce et chaude sur mes jambes. Très lentement, elle les dépliait et elle essayait de remonter vers mon corps. J'ai ouvert les yeux, à peine. J'ai vu qu'il regardait les gens du wagon, qu'il les surveillait, qu'il avait peur. Dans un mouvement très lent, j'ai avancé mon corps vers lui. J'ai posé mes pieds contre lui. Je les lui ai donnés. Il les a pris.
Les yeux fermés, je suivais tous ces mouvements. Ils étaient lents d'abord, puis ils ont été de plus en plus ralentis, contenus jusqu'à la fin. L'abandon à la jouissance, aussi éprouvant que s'il avait hurlé. Il y a eu un long moment où rien ne s'est passé sauf le bruit de ce train. Il est allé plus vite, et ce bruit est devenu assourdissant. Puis de nouveau, il a été supportable. Sa main est arrivée sur moi. Elle était à garde, encore chaude. Elle avait peur. Je l'ai gardée dans la mienne. Et puis je l'ai lâchée. Et je l'ai laissée faire. Le bruit du train est revenu. La main s'est retirée. Elle est restée loin de moi pendant un long moment. Je ne sais plus. J'ai dû tomber dans le sommeil. Et puis elle est revenue. Elle caresse le corps tout entier. Et puis elle caresse les seins, le ventre, les hanches. Dans une sorte d'humeur de douceur parfois exaspérée par le désir qui revient. Et elle s'arrête, par à coup. Elle est sur le sexe, tremblante, prête à mordre, brûlante de nouveau. Et puis elle repart. Elle se fait une raison. Elle s'assagit. Elle se fait gentille pour dire adieu à l'enfant. Autour de la main, le bruit du train. Autour du train, la nuit. Le silence des couloirs dans le bruit du train. Les arrêts qui réveillent. Il est descendu dans la nuit. À Paris, quand j'ai ouvert les yeux, sa place était vide. C'était le train de Bordeaux de Marguerite Duras.